Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qui commence et nous allons la passer ensemble. Nous aurons du beau monde cette semaine, comme on dit. On a Omer Kabouya qui va revenir nous voir et cette semaine, on aura également le pasteur Stéphane Kadi qui sera notre invité. C'est une belle semaine devant nous et aujourd'hui, on va parler de l'art de s'examiner devant Dieu et je suis avec mes chers amis Nadine et Aurélie. Salut les filles! Bonjour Evelyne, bonjour Nadine. On commence entre filles avant d'accueillir les hommes. Bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui, et toi? Ouais, super. C'est l'automne. L'automne québécois, on aime ça. C'est beau. C'est beau dehors. Alors aujourd'hui, on parle de l'art de s'examiner soi-même. Oui, c'est un art. C'est un art qui se développe. Et Nadine, tu as toute une révélation à nous partager dans la rubrique Réponse d'experts aujourd'hui. Eh ben, tu vas nous parler de Joseph, l'époux de Marie. L'époux de Marie. Vraiment, je ne dis pas le mari de Marie parce que c'est trop. J'ai trop envie de dire ça, mais je vais me retenir. Mais oui, je lisais encore l'histoire de Joseph et je trouve ça tellement fascinant. C'est une personne tellement inspirante. Je trouve que Joseph et Ananias sont deux personnages du Nouveau Testament qui nous enseignent beaucoup dans notre vie de tous les jours en tant que disciples. Donc, je vais partager quelques points tout à l'heure. Génial. Je trouve ça super parce que c'est vrai que Joseph, on n'en parle pas souvent tant que ça finalement. Il a comme un rôle un petit peu secondaire, mais il y a des belles choses, des belles pépites qui sortent de sa vie. Ouais. On a hâte de t'entendre tout à l'heure. Et Aurélie, on aura un témoignage en fin d'émission. Oui, un témoignage de Martial. Voilà, du Cameroun. Elle va nous parler de sa fille. Cameroun. Écoute, apparemment le Seigneur fait de belles choses là-bas. Le Cameroun témoigne. Elle va nous parler de sa fille de 5 ans, comment le Seigneur l'a guérie. Génial. Bon, je lance le défi à tous les autres pays qui nous suivent. Y a-t-il du monde en France, en Belgique, au Congo, au Gabon? Il y a plein d'autres pays et je pense que je vais en oublier, donc je n'en citerai pas d'autres, mais il y en a plein d'autres. Envoyez-nous vous aussi vos témoignages. Il n'y a pas que le Cameroun qui témoigne. Mais on se réjouit et on salue tous nos amis du Cameroun. Alors, on va commencer cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Donc, aujourd'hui, on parle de l'art de s'examiner devant Dieu. Et quelquefois, lorsqu'on regarde à nous-mêmes, on peut se dire « mais moi, j'ai un bon cœur, en fait ». Et pourtant, nos actions peuvent démontrer le contraire. On pense qu'avoir un bon cœur, c'est avoir un bon regard sur soi-même, parce que je me vois comme quelqu'un. Je ne me vois pas comme quelqu'un de méchant, donc je ne suis pas méchant, par exemple. Mais en fait, ce sont tes actions qui vont véritablement déterminer ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible nous dit dans Matthieu 15, au verset 19, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La Bible précise que c'est du cœur que ça vient, en fait. Donc, si dans tes actions, tu vois de la colère, tu vois peut-être du mensonge, tu vois de la calomnie, tout ce que tu vas voir dans tes actions, en fait, la Bible nous dit que ça vient de ton cœur. Et même si tu es quelqu'un de gentil, si tu remarques dans ta façon d'être, dans tes traits de caractère, dans les attitudes que tu as, si c'est peut-être des choses qui sont négatives, eh bien, il y a de fortes chances que dans ton cœur, il y a ces semences de négativité. Et parfois, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer de changer les actions, les choses qui sont visibles, plutôt que de changer d'abord leur cœur. Donc, il faut se dire, en fait, ça commence par mon cœur. L'action n'est qu'une résultante de quelque chose qui est à l'intérieur et c'est pour ça qu'on doit prendre le temps de s'analyser soi-même, d'analyser son cœur et d'être honnête envers nous-mêmes. Dans le psaume 139 qu'on connaît très bien, la Bible dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on dit « sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », ça veut dire aussi quelque part qu'on a choisi d'être honnête devant Dieu, en fait. Quand il dit « regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité », ça veut dire qu'il ne se fie pas juste à lui-même, il ne se fie pas juste à ce qu'il pense de lui. Il y a Dieu qui doit sonder son cœur. Et comment ça va se passer? Eh bien, toi, aujourd'hui, je t'encourage à être honnête et dis à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, regarde sur le chemin que je suis et si je suis sur un mauvais chemin, conduis-moi. Parfois, on est né d'une certaine
certaine manière, on a grandi quelque part et on pense que le fait d'avoir une habitude depuis des années veut dire que cette habitude est bonne. Mais si tu laisses le Seigneur sonder ton cœur, le Seigneur peut te montrer que oui, peut-être tu manifestes ça depuis ton enfance, mais c'était pas la bonne attitude. Et comment il faut faire? Il faut exposer son cœur à la parole de Dieu. C'est ça qui va faire ce sondage, si je peux appeler ça comme ça, mais il faut exposer son cœur à la parole de Dieu et se dire, OK, qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que je manifeste aujourd'hui? Si vous remarquez que vous avez de grands traits de caractère qui reviennent, que dit la parole par rapport à ça? Alors que vous confrontez comment vous faites par rapport à la parole de Dieu, il y a un travail qui va se faire dans le cœur de transformation par la parole. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'examine devant le Seigneur. Et c'est comme ça que ce travail de transformation s'opère. Aussi, regardez c'est quoi mon cœur est exposé à quoi? Est-ce que j'expose mon cœur, je sais pas, à des films, à des séries, à toutes sortes de choses? Qu'est-ce qui rentre vraiment à l'intérieur de moi? Parce que c'est ce qui rentre à l'intérieur que tu vas manifester. Tu vas voir que tes sources seront peut-être biaisées parce que tu as laissé rentrer des choses à l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour conclure, je vous encourage juste à être honnête envers vous-même. Si on vous reproche certaines choses, c'est fort probablement que ce soit ça qu'il y a dans votre cœur. Si vous regardez, vous voyez certaines attitudes, elles sont là, mais choisissons d'être honnêtes devant Dieu, de sourire à la parole et d'être transformés. Merci Aurélie. C'est super important de faire cet exercice et de développer finalement cette habitude même. Et Jacques disait que quand on lit la parole, c'est comme si on regarde dans un miroir. Et finalement, si j'ai une miette sur ma joue et que je la vois dans le miroir, ce serait complètement stupide de ne pas l'enlever. Et en fait, la parole fait vraiment ce travail de venir sonder en nous. Parce que comme tu le dis, des fois, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'il y a en nous. Alors parfois, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, les autres vont pointer le doigt aussi de par leurs remarques sur des choses qu'on doit améliorer. C'est important d'être à l'écoute. Mais au-delà de ça, l'art de s'examiner soi-même, c'est de prendre cette habitude, quand je lis la parole, de pas toujours être en train de penser à sœur un tel ou frère un tel. Faudrait qu'elle lise ça. Ah là là, elle est concernée. Combien de fois on fait ce genre de choses? On pense aux autres quand on lit. Mais Jacques dit, c'est un miroir. Le miroir, c'est toi qui te regardes dedans. T'es pas censé montrer le miroir aux autres. Tu regardes toi-même, tu te regardes dans le miroir et tu t'examines. S'il faut rectifier, des fois, il faut rectifier juste un petit degré. C'est pas grand-chose. Et des fois, faut vraiment redresser parce qu'on est trop loin, mais peu importe finalement. C'est pas la quantité de redressement qu'il faut faire qui est importante, c'est de se dire, je prends cette habitude régulièrement, constamment, de me dire, est-ce que tout est OK dans mon cœur? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que quand j'ai parlé de cette façon-là, c'était vraiment correct? Et au lieu de blâmer les autres, d'apprendre à se remettre en question, se poser les questions. Et parfois, il faut aussi être capable de dire, non, j'ai rien à me reprocher. L'idée, c'est pas de se flageller non plus tout le temps. Il y a des gens qui sont super forts pour ça. Ils vont tellement toujours se condamner, c'est toujours de leur faute, c'est pas ce que je dis. Mais il faut avoir l'humilité de se dire, il y a des domaines dans lesquels je dois m'améliorer. Puis c'est accessible. Puis je vais travailler dessus, le Seigneur va m'aider, je vais méditer sur la parole, je vais creuser avec le Seigneur, et puis petit à petit, je vais m'améliorer. Et on va aller de gloire en gloire, tout simplement. Et j'ai aimé dans l'introduction, tu as dit c'est l'art. Et que ça veut dire que c'est un art, ça veut dire que ça se développe. C'est pas inné, c'est pas à la naissance qu'on l'a, on le développe avec le temps. Et je crois que l'orgueil, c'est une montagne qu'il faut enlever dans nos cœurs. Parce que c'est ça, l'orgueil, qui va nous empêcher de nous examiner devant Dieu. Et tu parlais, Aurélie, dans ta pensée, que des gens, des fois, vont faire ressortir des choses que des caractéristiques ou des comportements que nous avons. Et l'orgueil va nous empêcher d'accepter cela, va nous empêcher de voir que oui, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur. L'orgueil va toujours faire que je vais expliquer, je vais trouver un raisonnement, je vais dire c'est parce que toi tu as commencé, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Je vais me mettre en victime, etc. En tout cas, je vais trouver une façon de m'en sortir. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout des choses. Et j'aimerais vraiment nous encourager. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il va faire grâce aux humbles. Amen. Et quand on s'examine devant Dieu, c'est normal qu'on voit des choses en fait. Et c'est pas pour qu'on condamne, au contraire, c'est pour qu'on les corrige. Comme tu dis, quand je regarde dans un miroir, si je vois que j'ai une tache, c'est pour que je l'enlève. C'est pas pour que je me dise toute la journée, oh mon Dieu, je suis en train de marcher avec une toute grosse tache sur la joue. Et c'est de la même manière aussi, la Bible nous dit que quand Ésaïe s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit, malheur à moi, je suis pécheur. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Mais la sainteté de Dieu était tellement grande que même lui, qui était déjà au vu de ses pairs comme quelqu'un de bien,
mais tu arrives maintenant dans la perfection, la présence de Dieu, sa perfection, fait maintenant ressortir en nous tout ce que nous avons, tu vois. Et tu parlais de j'ai un bon cœur, tu disais, je peux m'améliorer. Même si on a un bon cœur, on n'est pas parfait. Non. On n'est pas saint. Et même des fois, même dans notre gentillesse, des fois on a une gentillesse qui est une gentillesse manipulatrice. On est gentil parce qu'on veut que tout le monde nous aime, etc. Et encore une fois, quand tu vas te mettre devant la parole, Dieu va te dire, non, en fait, cette gentillesse-là, c'est parce que tu veux contrôler les gens à travers ta gentillesse. Elle vient pas du cœur. Elle vient pas du cœur. Donc, encore une fois, donc, dans tous les cas, il faut toujours se présenter devant la parole et enlever l'orgueil pour vraiment, Seigneur, viens me travailler. Et comment est-ce que je sais que je suis orgueilleux? Parce que des fois, quelqu'un peut nous le dire, puis on dit, mais non, mais si je suis pas prompt à obéir à cette parole, ça veut dire que je suis orgueilleux. Si je suis pas orgueilleux, ça veut dire que dès que j'ai cette parole qui me dit, ah, t'as fait ça, tout de suite, j'aurai envie d'obéir à la parole. Et si, comme tu dis, c'est juste, je suis en mode auto-flagellation, mais le Seigneur va me retenir, ou bien moi-même, j'irai pas jusqu'au bout. Mais juste la promptitude d'obéir à la parole est déjà un signe qu'on est quelqu'un qui est humble, un signe qu'on est quelqu'un qui veut que cette parole nous transforme, un signe qu'on est quelqu'un qui se laisse examiner et qui veut grandir, en fait, avec le Seigneur. C'est une disposition de cœur, en fait. Et c'est sûr que s'il y a cette montagne d'orgueil devant toi, tu y arriveras pas. Mais l'orgueil, c'est subtil. C'est que ça peut être là, c'est comme dormant, ça peut être là, mais tu t'en rends pas compte. Non, j'ai pas de problème d'orgueil. Non, pas du tout. Mais si, quand on te fait des remarques, moi je trouve que c'est le meilleur moyen, si quand on te fait des remarques, c'est toujours la faute des autres, et c'est jamais ta faute, il y a un moment donné où tu dois te dire, il y a un problème d'orgueil quelque part, si j'accepte pas les remarques des autres, c'est que je suis pas prête non plus à m'humilier devant les autres, à être humble et à avoir cette attitude. Donc, si les remarques des autres ne peuvent pas transpercer mon cœur, la parole de Dieu risque d'être bloquée également. Donc, je trouve que c'est un bon baromètre en tout cas. Et aussi, c'est important aussi de laisser Dieu faire ce travail. Parce que parfois, justement, on va s'examiner vraiment nous-mêmes. Et puis, on va voir beaucoup de choses négatives. Mais moi, je pense que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, comme la Bible dit, on est transformé. Oui. On est transformé à son image. Et tu vas voir que le Seigneur va mettre les choses au fur et à mesure. Moi, je connaissais un jeune, justement, qui avait entrepris de se sonder, si on peut dire ça comme ça. Et il ressortait tellement de trucs. Et moi, j'étais comme, mais si ça se trouve, dans cette saison-ci, peut-être le Seigneur veut que tu te concentres sur telle chose. Juste ça, mais oui. Et par rapport à ça, le Seigneur va te parler, tu vas méditer la parole, etc. Mais si tu commences à faire, quand on dit de s'examiner, une espèce de truc où tu mets vraiment tous tes défauts, tous tes trucs, on risque aussi de passer à côté de ce qu'on est en train de faire. Donc, le Saint-Esprit est vraiment celui qui fait ce travail à l'intérieur de nous. Quand tu viens avec honnêteté, c'est pour ça que le mot honnêteté est vraiment important dans ce qu'on est en train de partager. Si tu viens avec sincérité de cœur devant lui et que tu dis, Seigneur, sonde-moi, ou même parfois je peux lire la Bible et je me dis, mais il y a, entre ce que je lis et ce que je vois, il y a quand même un décalage quelque part, tu vois. Oui. Et là, c'est comme, Seigneur, aide-moi en fait. Tu vois, aide-moi, mais tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas voir que peut-être dans cette semaine-là, tu vas peut-être manifester ces choses qui te challengent, mais c'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire que ton cœur a été exposé. Oui. Et puis, il y a aussi des choses qu'avant, tu ne voyais pas, que tu vas commencer à voir. Tu vois, ça veut dire que tes yeux sont ouverts, mais il ne faut pas fuir ce travail de l'esprit. Au contraire, quand ça commence, il faut être volontaire, il faut se laisser aller, parce que le but de tout ça, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Amen. Et plus tu vas grandir là-dedans, et puis là, le Seigneur va encore te transformer. Comme on dit, tant qu'on est sur la terre, mais il y aura une transformation qui aura cours. Et il faut qu'on accepte ça pour ressembler davantage à Jésus. Amen, amen. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour. Alors, on va dans Lamentation aujourd'hui. On va pas se lamenter, je vous rassure, à Lamentation 3:40. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Je trouve que c'est le meilleur moyen de conclure ce temps de discussion. On commence par considérer, on examine, donc on tire une conclusion. Et si besoin, on revient vers l'Éternel et c'est lui la source de notre transformation. C'est lui qui opère cette transformation dans notre cœur. Si on le laisse faire, il agira. Et on va regarder maintenant comment Joseph, l'époux de Marie, peut être une source d'inspiration dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors, on va parler de Joseph, l'époux de Marie. Comme je le disais en intro, c'est vraiment un personnage qui m'inspire, que je trouve très inspirant, très discret. On n'a pas énormément d'informations sur Joseph, si ce n'est les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc et de Matthieu. Mais on voit quand même par ça beaucoup de choses en fait qui peuvent nous aider alors qu'on est en train de vouloir s'examiner devant Dieu et vouloir grandir. Matthieu 1, les versets 18 à 24, la parole dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, je vais regarder avec vous 6 choses que la vie de Joseph nous apprend. La première, Joseph nous apprend que le caractère est important. Parce que la Bible dit que Joseph était un homme juste, un homme de bien. Proverbe 19, verset 21 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Et ça, c'est un verset que quelqu'un reçoive. Amen. C'est un verset que je répète à ma fille. Vaut mieux un pauvre qu'un menteur. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, c'est son cœur, c'est son caractère. C'est ça qui fait le charme d'un homme. Et c'est important d'avoir un bon caractère. Un bon cœur va nous amener toujours beaucoup plus loin. On va faire face à des défis comme tout le monde, mais notre réaction va être différente, en fait, parce qu'on aura déjà une bonne base. Et des Joseph dans nos vies, ça va être important d'avoir des Joseph dans nos vies parce que ce sont des gens qui vont aussi nous aider. Lorsqu'on sera mal pris, ils sauront nous aider à prendre des bonnes décisions. Joseph nous apprend deuxièmement que parfois la vie peut nous présenter des situations complexes, mais il faut savoir prendre les bonnes décisions. La Bible dit que devant la grossesse de sa fiancée, Joseph ne voulait pas la diffamer et il se proposa de rompre secrètement avec elle, mais comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et donc Joseph qui était là, alors que sa fiancée est enceinte, il aurait pu avoir une réaction, être réactif et il était dans son droit. Il aurait même pu vouloir se venger et pouvoir dire certaines choses, mais il était un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Et on apprend par là que des fois, devant des situations complexes, on va d'abord devoir examiner nos motivations. Ce sont nos motivations qui vont nous aider à prendre des bonnes décisions. Beaucoup d'entre nous, des fois, on prend des décisions parce qu'on est motivé par la peur, motivé par la frustration, motivé par le qu'en dira-t-on, motivé par le désir de prouver, motivé par des blessures, etc. Mais Joseph nous apprend que devant des situations complexes, quelle est la motivation de mon cœur? La motivation de mon cœur va me guider déjà à même être capable d'entendre la voix de Dieu, en fait. Parce que mon corps il est parti d'une bonne motivation. Et la motivation de Joseph, alors qu'il était aux yeux des hommes, il était la victime. Tu as ton frère qui revient, qui te dit, ma fiancée, elle est enceinte, etc. C'est pas moi le père. C'est lui la victime. Mais Joseph, parce qu'il avait une bonne motivation, son cœur était bien, Dieu lui a permis, Dieu l'a utilisé pour pouvoir en fait être avec Marie et voir toute la suite des choses. Joseph n'était pas dans la précipitation. Et la Bible dit que quand il y pensait encore, l'ange lui est apparu. Et encore une fois, ça nous apprend que des fois, devant des décisions, on est trop pressé. Et parce qu'on est trop pressé, on a du mal à entendre la voix de Dieu, de reconnaître sa voix en fait. Marie, l'ange est venu face à face. Mais Joseph, c'était en songe. Et donc, du coup, j'ai fait un rêve, je me réveille. Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Mais parce que Joseph n'était pas dans la précipitation, il était même disposé, en fait, à entendre Dieu lui parler. Il était capable de reconnaître la voix de Dieu, en fait, dans sa situation. Et encore une fois, ça nous apprend par rapport à ça. La Bible nous dit que l'ange lui apparut et lui dit « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Joseph nous apprend, c'est un homme juste, c'est un homme qui connaissait Dieu. Donc quand il a eu le rêve, il a su que c'était Dieu qui lui parlait parce que l'ange lui a rappelé une prophétie. Il dit, en fait, cette histoire-là va être l'accomplissement de la prophétie. Et donc, comme Joseph connaissait la parole, il a su que non, là, c'est l'ange qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est pas un rêve parmi tant d'autres. Et encore une fois, Joseph nous apprend que dans notre propre vie aussi, on doit connaître la parole. De manière à ce que quand on se retrouve devant une situation, des fois, c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Il y a des nuances, en fait. C'est neutre.
Comment faire? C'est quand je connais la parole, je connais la voix de Dieu, V-O-I-X, à ce moment-là, je saurai reconnaître les voies de Dieu, savoir que c'est ce chemin-là que je dois emprunter. Encore une fois, Joseph nous apprend ici à perfectionner aussi notre obéissance. Après, la Bible nous dit, l'ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » La Bible dit, « Mais il ne la connut point jusqu'à lui enfanter un fils. » Waouh, Joseph. Joseph, il est trop fort. Ouais. Joseph, il prend la femme qui est enceinte. Marie est au début de sa grossesse. Il se marie avec Marie et il reste avec elle. Il est avec elle comme un frère et avec une sœur jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. L'ange ne lui a pas dit ça. L'ange lui a dit, prends la femme. Elle est enceinte, certes, mais tu peux la prendre. Mais Joseph était tellement obéissant. Il a tellement reçu la mission qu'il a dit, écoute, je veux en prendre soin, je veux la garder, je veux la protéger. Et je veux vraiment m'assurer qu'elle est bien et je ne veux même pas la connaître alors que je suis dans mon droit. Et elle aussi, ils s'aimaient. C'était un couple qui s'aimait. Mais tu vois comment Joseph amène son obéissance à un niveau supérieur. Et vraiment, je veux nous encourager aussi à être comme ça. Moi, je me rappelle une fois, je lisais encore ce texte de l'histoire de Joseph il y a quelques années, ouais, je veux dire quelques années. Et j'étais dans une période de ma vie où j'avais énormément de responsabilités, comme d'habitude. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de choses et j'avais pris un nouveau projet, une nouvelle responsabilité qu'on m'avait donnée. Et j'ai commencé à me dire, oh, regarde tout ce que je suis en train de faire. Et là, je me dis, oh, mais regarde, là, je suis en train de faire ça. Seigneur, est-ce que tu as vu? Tout le monde est parti, mais moi, je suis encore là. Seigneur, est-ce que tu as vu que tout le monde dort, mais moi, je suis déjà debout? Est-ce que tu as vu? Et là, le Seigneur m'a rappelé ce texte. Et je me suis dit, Joseph, il a obéi. Il a amené son obéissance au point maximal. Et il n'est pas en train de dire, Seigneur, regarde-moi ce que j'ai fait. Et des fois, on est là, on obéit. Dieu nous dit de faire quelque chose. Mais on rappelle tellement, regarde ce que je porte, que cette obéissance n'en est plus une, en fait. Elle est plus belle, elle est plus pure. Quand on obéit, un point, c'est tout. Et vraiment, ça nous amène à ce niveau-là. Quand j'ai accepté de faire quelque chose, je ne marche plus dans la plainte par rapport à ça. Je l'ai accepté, c'est mon chemin et j'avance. Joseph a accepté de prendre Marie. Du coup, il est l'époux de Marie, il s'occupe de Jésus, il est en train de se déplacer, il va à gauche, il va à droite, il va en Égypte, il revient, etc. Et il le fait en fait de bon cœur. Et ça nous apprend aussi que de ne pas marcher non plus dans la plainte. Une fois qu'on a obéi, on doit y aller jusqu'au bout et perfectionner notre obéissance. Point numéro 6. Notre promptitude à obéir fait la différence. Arrête d'argumenter, tu vas mettre en péril ta promesse, j'ai envie de dire. Matthieu 2, 13 à 14, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Notre promptitude à obéir fera la différence. Si Joseph avait commencé à argumenter avec l'ange, peut-être que les soldats d'Hérode seront venus les trouver dans la maison. Ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois, on argumente avec le Seigneur et la promesse que Dieu nous a donnée est en train comme ça d'être mis en péril, en fait, parce qu'on est en train de retarder certaines choses que Dieu nous a dit de faire immédiatement. Joseph se lève tout de suite, il entend la voix de l'ange, il est tellement communion avec Dieu que dès que Dieu lui parle en songe, il entend tout de suite et il parle et il part. Et bonus, la Bible nous dit plus tard que lorsque Joseph va revenir, Hérode est mort, Joseph sort d'Égypte avec l'enfant, il revient dans le pays d'Israël et il entend que Archélaüs, le fils, est là à la place de son père. Il réfléchit, il a peur et là l'ange lui dit, ok, à ce moment-là, va à Nazareth. Et de la même manière, j'aimerais nous dire que notre leçon de la vie de Joseph, c'est d'associer notre réflexion à la voix du Saint-Esprit. On est des enfants de Dieu, on a un cerveau. On réfléchit, on pense à des choses. Et alors qu'on pense à des choses, on associe aussi la voix du Seigneur qui nous parle, mais qui vient aussi trouver en nous déjà une réflexion qui est déjà faite. Des fois, on est là, on attend juste, OK, qu'est-ce que Dieu va me dire, on part, mais on a aussi besoin de réfléchir. Et Joseph nous apprend qu'on peut être une personne réfléchie, une personne conduite par l'Esprit. Les deux ne sont pas opposés, voilà. Les deux peuvent se marier ensemble. Et puis voilà. Merci Nadine. Eh bien, dis donc, ces quelques phrases sur la vie de Joseph sont très inspirantes. Merci beaucoup. Joseph est un exemple à suivre. On continue avec la rubrique témoignages. Donc, c'est le témoignage de Martial du Cameroun, comme on a vu.
Et elle nous dit qu'elle rend grâce à Dieu pour notre chaîne, qui l'aide à grandir spirituellement tous les jours. Et elle nous raconte que dans l'émission Bonjour chez vous, avec l'évangéliste Francis Aguinazaré, on a prié pour la guérison et elle a sa fille de 5 ans qui avait des problèmes de santé multiples. Elle dit, j'ai été profondément saisie par la prière du pasteur et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, il est hors de question que tu ne passes sans me toucher. Et elle dit, pendant la prière, ma fille n'était pas avec moi et elle avait une grosse fièvre et des maux de tête, bref, la routine. Mais quelques heures plus tard, aux alentours de 14 heures, elle a commencé à jouer. Elle n'avait plus aucun symptôme. La veille déjà, j'avais suivi l'émission avec ce même pasteur qui parlait de comment recevoir son miracle. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous faites parce que sa fille a été complètement guérie à ce moment-là. Et elle adresse un merci particulier à Madame Lebeau, à Monsieur Poulain, Frank, et à toute la grande famille EMCI. Que le Seigneur ne cesse jamais de se déverser dans vos vies. Amen. Gloire à Dieu pour cette guérison. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Martial et pour ce qu'il ne cesse de faire dans les émissions parce qu'on a de beaux témoignages. Ouais. Et je vais me permettre de dire à tous ceux qui veulent envoyer leur témoignage, tu as fait cet appel au début de l'émission, quel que soit votre pays où vous vivez, envoyez-nous votre témoignage sur emcitv.com/témoignages. On se réjouira de les partager et aussi de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Amen. Vraiment, c'est un beau témoignage et on bénit le Seigneur pour la vie de Martial et ce qu'il a fait. Et ce que j'aime dans ces émissions, c'est que oui, on est enseigné et le Seigneur aussi travaille. Donc, c'est tellement beau de voir que les gens vont dire, oui, je savais pas, voilà, ma position en Christ, mon autorité, mon identité, j'ai découvert cela. Mais en même temps, si les gens vont dire, voici ce qui s'est passé concrètement. Ma fille a été guérie. Voilà, j'ai trouvé du travail. Je me suis réconciliée avec mon père, etc. Il y a tellement de témoignages qu'on entend semaine après semaine. Et je bénis le Seigneur parce que Martial a dit qu'elle bénit le Seigneur pour nous. Mais nous aussi, nous bénissons le Seigneur pour vous. Parce que c'est parce qu'il y a des partenaires que cette chaîne peut continuer. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui décident mensuellement de soutenir cette œuvre. Et vraiment, on veut vous encourager. Si vous êtes bénis par les émissions de MCI, si vous voulez voir l'évangile encore être propagé davantage, n'hésitez pas à rejoindre la famille des partenaires. Vous pouvez aller tout simplement sur emcitv.com/don ou scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Et vraiment, nous nous réjouisserons d'être ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Vraiment, et les partenaires ne font pas que nous soutenir financièrement, ils nous écrivent même des mots. Oui, on a reçu il y a quelque temps des lettres qu'un groupe de jeunes nous chrétiens. Exactement, oui, a écrit pour chaque département ici à MC, en citant le nom de chaque personne. Donc, ils sont allés voir sur le site internet le nom de chaque personne qui travaille dans chaque département. Et chaque département a eu droit à une lettre manuscrite. Ça nous a trop touchés de voir qu'il y en a qui ont pris le temps de faire ça et qui prient pour nous. Donc oui, il y a ce soutien financier qui est extrêmement précieux, mais il y a ce soutien spirituel dans la prière aussi. Et ça nous touche énormément. Donc, si ce groupe de jeunes nous suit, merci beaucoup. Ça a béni vraiment toute l'équipe. Allez, on se retrouve demain. Je vous l'ai dit, on a de la belle visite demain. Alors, Stéphane Caddy sera avec nous, ainsi que Omer Kabouya. Don spirituel, la puissance et l'amour manifesté. Vous comprenez tout de suite qu'on passe à des thèmes qui parlent beaucoup plus à Stéphane Caddy que l'art de s'examiner soi-même. On l'a fait sans lui, celui-là. Stéphane nous dira comment fonctionne le don de parole, de connaissance. Ça risque d'être chaud quand même sur ce plateau cette semaine. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.